Les langues continuent de se délier au sein de la FFF quant au comportement jugé inapproprié de son président Noël Le Graët. De nouvelles révélations quant au dérapage de Noël Le Graët au sein de la Fédération française de football sont apparues ce vendredi soir dans les pages numériques de l'équipe. Elles sont signées Aline Rira à son insu, la membre du comité exécutif fédéral et consultante Canal+, ayant vu ses propos tenus lors d'une réunion du 19 janvier rapportée au président de la FFF. À l'occasion de cette assemblée organisée voilà 8 jours, l'intéressé avait pris la parole pour dénoncer des paroles lourdes et une répétition de mots déplacés tels que « mon amour » à son encontre de la part due aux dirigeants bretons. Un Noël Le Graët qu'Aline Rira accusait par ailleurs d'un comportement embarrassant à l'égard de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre. « Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres », lui aurait-il répondu tandis que cette dernière s'apprêtait à lui faire la bise en marge de l'Assemblée fédérale du 7 janvier. Ces révélations, Aline Rira ne souhaitait pas les voir apparaître dans le procès-verbal du fameux COMEX du 19 janvier. Pourtant ces mots ont bel et bien été soufflés à Noël Le Graët, qui s'est empressé alors de l'appeler pour avoir des explications. L'équipe s'est ainsi procuré le mail envoyé le soir même par l'ancienne internationale tricolore aux membres du COMEX, dont certains membres jouent manifestement double jeu. Comme je le craignais en vous confiant ce midi mon ressenti lors du COMEX, mes propos ont été rapportés à NLG, Noël Le Graët, et surtout déformés malheureusement, écrit-elle déconcertée. Le président m'a appelé à l'instant pour avoir quelques précisions suite à ma prise de parole sur son comportement envers moi et Corinne qui n'était qu'un exemple. Il est clair que certains dans ce groupe ne sont pas dignes de ma confiance. Vous me mettez et vous mettez Corinne en fâcheuse position maintenant. Je vais donc me contenter d'écouter à présent et de surtout m'abstenir de tout commentaire. Je demande à Émilie de ne pas retranscrire mes propos de ce matin au PV. Vous faites comme si je ne vous avais rien dit puisque mes propos dérangent. Et je vais réfléchir à la suite de mon mandat au sein de cette équipe car ce n'est pas l'idée que je me faisais d'une équipe soudée. Je n'ai sans doute pas assez d'expérience dans ce milieu pour me protéger de ce genre de comportement. Le 15 juin 2021, le dirigeant de 81 ans avait déclenché une nouvelle polémique en laissant entendre qu'il n'y avait pas de problème de racisme au sein de la FFF. « Attends, moi je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés, jamais. Même ici, ma secrétaire, allez voir sa couleur de peau. Et le directeur que je viens d'embaucher, un Diallo, avait-il indiqué pour SoFoot. » Le 10 septembre 2019, Noël Le Graët déclarait au micro de France Info au sujet des arrêts de match en raison de manifestations homophobes dans les tribunes. « Considérer que le football est homophobe, c'est un peu fort de café, je ne l'accepte pas, avant de différencier l'homophobie et le racisme, ce n'est pas la même chose. » Le 15 septembre 2020, le dirigeant breton avait de nouveau fait polémique en évoquant le racisme dans le foot. « Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas, ou peu, avait-il lancé sur les antennes de BFM. Le 3 mars 2021, Noël Le Graët s'était fendu d'une déclaration sexiste au moment d'évoquer les tensions au sein de l'équipe de France féminine. Aucun match perdu. Voilà ce que je retiens. Donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal, avait-il lâché au sortir d'une réunion au siège de la Ligue de Paris-Île-de-France. Le 15 juin 2021, le dirigeant de 81 ans avait déclenché une nouvelle polémique en laissant entendre qu'il n'y avait pas de problème de racisme au sein de la FFF. « Attends, moi je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés, jamais. Même ici, ma secrétaire, allez voir sa couleur de peau. Et le directeur que je viens d'embaucher, un Diallo, avait-il indiqué pour SoFoot. » Le 13 octobre 2022, Noël Le Graët réagissait aux images de compléments d'enquête diffusées sur France 2, montrant les conditions de travail et de vie des salariés de l'hôtel dans lequel étaient logés les joueurs de l'équipe de France lors du mondial au Qatar. On va discuter avec le directeur de l'hôtel. On va lui montrer ces images. Ce n'est pas insoluble. C'est juste un coup de peinture. On a encore le temps de réparer ça. Ce n'est qu'une image que vous montrez avec 2 réchauds à gaz. Ils sont peut-être à changer. Je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays. Même peut-être pas très loin d'ici. Le 8 janvier 2023, l'ancien maire de Guingamp déclenchait un raz-de-marée en manquant de respect à la légende française Zinedine Zidane sur les ondes de RMC. Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas au Brésil, note de la rédaction.
Mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, est-ce que ça ferait mal au cœur qu'il aille là-bas? Moi, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone.